Je fais ce vidéo, je sais qu'elle va choquer certains parce que on dit souvent l'habitude est une seconde nature. Je vais parler aujourd'hui de la religion, de la culture. Je suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais je vais juste toucher un point essentiel qui me touche beaucoup depuis longtemps. Pourquoi je soulève ce point? Aujourd'hui, les gens, surtout chez nous, en Guinée, quand on part à la Mecque, on revient, on a l'habitude de mettre de trucs blancs, des turbans du style un peu arabo des pays qui se trouvent dans le désert. Je vais vous rappeler quelque chose. Ce que vous mettez sur votre tête, les turbans, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est juste une culture qui est propre à la population ou au pays qui réside dans le désert. C'est fait pour lutter contre le vent et le sable. Raison pour laquelle ils mettent des foulards ainsi que des turbans pour les protéger du vent et le sable. Donc vous, Guinéens, vous avez pris ça comme style, soi-disant quand tu quittes la Mecque, tu es obligé de mettre ces turbans tout en montrant, ouais, je viens de la Mecque. Ça n'a rien à voir, je vous dis, avec la religion. Donc oubliez ça. Nous, Guinéens, on a une très belle culture. On a des habits traditionnels qui sont magnifiques. Nous avons l'épée qui vient d'être reconnue comme étant propriété de la Guinée. Nous avons des forêts sacrées ainsi de suite, des habits de type comme ça. Pourquoi ne pas mettre des très très belles tenues de votre pays comme ça? Vous mettez en avant la culture locale et encore l'artisanat, comme ça vous accompagnez vos propres concitoyens. Donc, mes parents, mes frères et sœurs, je vous dis, ce que vous payez en Arabie Saoudite comme étant signe que vous avez passé votre pèlerinage, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous avez parti effectuer votre obligation en tant que pèlerin. Dès que vous rentrez chez vous. Le fait d'être appelé El Hajj, Hadja, ça aussi, c'est juste des connotations. C'est juste comment je vais dire ça? C'est des surnoms. El Hajj, c'est quelqu'un qui s'appelle El Hajj, c'est un étranger. Donc, oubliez ça, ne confondez pas la religion avec la culture ainsi que les coutumes. Donc, la religion, elle est à part. Wattay pular. Ƴewɓe makka arta ɓe ƴetta kaalaji waɗa ka hoore mum ma innito hajja ma alanje. Siki ko piiji arabu ma peeji wonɗi e désert. Ko ɓe waɗirta ɗum naafi signe hajju ma goɗɗum ko fi protégugol ɓe nange ñen e hendu ndun e jaaredi ɗe ɓayara no ɗuuɗi wonde. Donc taw ɗum mari conci labaɗi, ɗum mari leppi, ɗum mari ngara, ɗum mari forêt sacré, ɗum mari bassin sifa ɗin piiji fo conci moƴƴinteɗi ka men. Pourquoi ɗum approprio culture ji woɓɓe go ronko ƴettude conci men ɗin? Wallito bete artisanat pour que ça avance. Wallito yimɓe o ɓe moƴƴinde gollude ka leydi ɓe fiyo ɗin piiji avance. Kono ko yawgo sode a marocain ma consort makko go. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je vous le dis et je vous le répète, mes chers amis. Ne confondez pas les habitudes, la coutume, la culture avec la religion. Ça n'a rien à voir. T'es parti accomplir tes obligations. Ça sert à quoi de l'accueillir, de faire des bombes pour ça? Faites votre sacrifice tranquillement. Donnez aux pauvres. Vous n'avez pas besoin que vous avez fait parce que c'est une obligation de votre côté, parce que vous avez les moyens de partir de la Mecque. Donc, c'est que le message va être pris peut-être mal, ou certains vont le comprendre, mais c'est une réalité. Juste style, approprié, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je vous invite au moins si on te dit la lepi labado, la gara labado, la bazen labado, la forêt sacrée là-bas, c'est que c'est ta culture. Vous voyez, des artisanat agriculture, on a avancé. Donc, je vous remercie. Je m'arrête là pour ce message de ce soir. J'attends vos réactions parce que la plupart des gens vont partager mon avis. Ils savent que c'est la vérité. Et je vous souhaite un très bon
comment je vais dire ça, une très bonne continuation et paix, force, one love. C'est ça mon message.